Bon, alors ce soir, le deck Yanfei. Bon, petit contexte. Yanfei a, disons, jamais été compétitive. Et cela à bien des égards, et on va voir ça tout de suite maintenant. Pourquoi Yanfei n'est pas très présente? Alors, on va voir son kit vite fait. Donc, Yanfei, catalyseur, donc 1 point de dégâts pyro sur attaque normale. Sa compétence va faire du coup 3 points de dégâts pyro et créer un saut écarlate au personnage. Donc, qu'est-ce que c'est que le saut écarlate? C'est un état, donc c'est un état qui est propre à Yanfei, qui va permettre, quand elle fera une attaque chargée, donc quand vos dés sont pairs, d'infliger 2 points de dégâts de plus, pouvant être cumulés bien sûr 2 fois, avec une seule utilisation bien sûr à la fois. Sauf que du coup, cette attaque, enfin cette compétence, va permettre d'améliorer ensuite l'attaque normale. L'attaque normale qui, pour rappel, fait 1 dégât. Du coup, question, vous faites 3 points de dégâts avec la compétence. Quel intérêt d'avoir 3 points de dégâts avec l'attaque normale, me diriez-vous? C'est déjà, c'est moyen bien, hein. C'est même un peu en dessous de ça. Ça permet de dépenser des dés, enfin pas de dépenser 3 dés pyro, ça peut dépenser des dés neutres, c'est bien. Ça peut activer d'autres effets que l'attaque normale, pourquoi pas, mais en termes de dégâts simples, déjà, c'est pas terrible. Etchin, bonsoir Ciné, bonsoir à toi. Maintenant son déchaînement élémentaire qui pour 2 charges et 3 dés pyro, donc c'est assez facile à obtenir. Vous allez faire 3 points de dégâts pyro, donc c'est encore une fois le même point de dégâts que la compétence. Vous allez accorder un souhait écarlate au personnage, donc qu'est-ce que ça fait? Lorsque le personnage utilise une attaque chargée, inflige 2 points de dégâts, donc c'est toujours le même effet que la compétence, mais surtout une brillance. La brillance fait que lorsque le personnage utilise une attaque chargée, donc toujours pareil, le même concept des attaques chargées, donc quand vos dés sont pairs, dépense un dé pyro en moins une fois par manche. Phase finale, accorde un souhait écarlate au personnage. Souhait écarlate, pour rappel, c'est encore une fois ce que vous donne la compétence. Donc vous allez récupérer un souhait écarlate en lançant le déchaînement élémentaire, et vous allez récupérer une brillance qui va vous rendre un souhait écarlate et réduire le coût de votre attaque normale. Sauf que pour avoir accès à ça, il faut faire le déchaînement élémentaire. Maintenant, on va comparer une Yanfei à une Klee, par exemple, qui est son concurrent direct. Hop. Donc Klee, pareil, elle aura 3 points de dégâts. Elle fera donc derrière des intercelles explosifs qui vont non seulement augmenter les dégâts d'attaque normale de 1 dé, enfin va coûter 1 dé pyro en moins, mais surtout augmenter les dégâts également de 1. Sauf que on aime dans TCG avoir une réduction en coût rapide. Ce qui fait que en soi, quand on compare Yanfei à Klee, déjà on préfère Klee parce que quand vous commencez une partie, vous allez commencer avec 8 dés, vous aurez donc 3 dés à dépenser sur un personnage, vous allez switch, et derrière vous aurez encore 4 dés. Avec Klee, avec 4 dés, vous pouvez faire compétence, dépenser le dé restant et récupérer par exemple Alliance de Roche pour faire une autre attaque normale avec Klee. Alliance de Roche, pour rappel, c'est cette carte-ci, qu'on va justement jouer dans le deck, qui vous rend 2 dés élémentaires de type différent. Mais comme Klee n'a pas besoin de dés pyro pour lancer une deuxième attaque, cette carte est parfaite dans cette configuration. Sans compter que Klee, derrière, elle a un déchaînement qui coûte du coup 3 charges pour 3 dés, qui va faire également 3 points de dégâts pyro, mais qui va créer des fleurs bombardiers sur le terrain adverse. Et c'est ça la différence qu'il y a entre une Klee et une Yanfei, c'est que Klee, elle peut aider ses coéquipiers. Une fois que le déchaînement est lancé, l'adversaire va continuer à s'infliger du pyro. Alors que Yanfei, une fois qu'elle est tombée, vous n'avez plus de pyro. Donc vous pouvez plus faire de réaction élémentaire. Du moins si vous avez que elle en pyro. Déjà, on a ça en différence entre une Klee et une Yanfei. Donc déjà, Klee est très favorisé par rapport à Yanfei, mais surtout les bonus de Yanfei, ils sont pas si terribles en vrai. Augmenter tes dégâts de 2 sur ton attaque normale, c'est bien, mais c'est quoi la différence par rapport à une compétence ou à un déchaînement? Ça marche pas beaucoup, donc on va devoir jouer autour d'équipements pour Yanfei, et c'est là que le bas blesse, c'est que Yanfei, elle a des équipements intéressants, mais on a d'autres personnages qui sont bien mieux qu'elle pour appliquer le pyro, comme Klee, mais surtout, on a d'autres personnages qui peuvent mieux s'équiper. En catalyseur, on n'a pas spécialement énormément d'options par rapport au reste des personnages. Un concurrent direct, encore une fois, à Yanfei, c'est surtout Linné. Linné, en archer, il va vous mettre des dégâts pyro adversaires, mettre une invocation en fin de tour qui va faire d'autres dégâts pyro, il peut se soigner lui-même, il peut remettre l'invocation à son déchaînement élémentaire qui est quasiment le même coup que Yanfei, mais surtout, la carte d'aptitude de Linné, elle va lui rendre un plus 2 sur, sur tous ses dégâts pyro sur un autre personnage pyro, enfin qui a déjà le pyro axé sur lui. Donc déjà, on a Yanfei qui s'est littéralement fait power creep par déjà les nouveaux personnages, mais surtout les anciens. C'est pour ça qu'elle n'a jamais été jouée, elle apporte rien aux autres membres de l'équipe, elle a des dégâts modestes, et derrière, elle a rien à apporter au reste membres. Donc
C'est pour ça que là, Yann Fei, bon ben, elle a jamais été compétitive, et malheureusement, bon ben, ça n'a pas changé depuis le début de la mage. Elle a été buff pourtant à l'époque. Elle a reçu un petit buff sur sa carte d'aptitude qu'on va d'ailleurs jouer dans le deck. À savoir que quand elle va attaquer un ennemi dont les PV sont de 6 ou moins, vous allez faire un point de dégâts de plus. Un point de dégâts de plus, quand vous voyez ce que fait Ayato, quand vous voyez ce que fait la mort du loup, ce genre de choses, c'est tout juste. Mais ce qui a été rajouté sur elle, c'est que maintenant vous allez également piocher une carte après le calcul de la capacité. Donc vous pouvez piocher des cartes avec Yanfei si vous faites une attaque normale, avec un saut écarlate. Et là, encore une fois, c'est là que le bas blesse, c'est que Yanfei ne peut attaquer que si elle a des sauts écarlates. Donc à la fois, elle doit gérer sa compétence et derrière s'assurer qu'elle ait des sauts écarlates. Donc elle ne pourra jamais enchaîner les attaques normales. Elle devra toujours faire autre chose avant. Donc le fait d'avoir un personnage qui doit tout le temps faire compétence, attaque normale, déchaînement, attaque normale, et que vous ne pouvez pas enchaîner juste cette attaque normale, bah, ça fait que le personnage, il peut pas être optimisé dans le TCG. Neuvillette, par exemple, son déchaînement lui accordera la possibilité de faire 2 attaques normales d'affilée. À l'Eitam, son déchaînement va lui permettre d'avoir un état qui transforme toutes les attaques normales en attaques d'Endro. Bref, il y a beaucoup de personnages qui ont une application d'état sur eux qui leur permet de pouvoir justement enchaîner les attaques normales. Yanfei, elle est très limitée vu que c'est toujours compétence, attaque normale. Revenir sur déchaînement, attaque normale. Elle ne peut pas enchaîner à la suite, donc c'est pour ça que Yanfei est pas extrêmement forte dans le TCG à l'heure actuelle. Si son saut écarlate pouvait par exemple donner 2 charges directement, 2 cumuls tout de suite, comme pour n'importe quel autre personnage, Ayato, on reprend le même que j'ai dit tout à l'heure, il a été buff. Maintenant, sa réflexion, elle donne plus de stack, elle en donne 3. Donc il peut faire 3 attaques normales qui restent en permanence sur lui-même. D'autres personnages comme Tarta, ça dure 2 tours. Lui, c'est pas un nombre de stacks, c'est un état qui reste pendant encore 2 tours. Bref, vous avez beaucoup d'exemples comme ça à prendre en comparaison, et Yanfei, clairement, est au plus bas en ce qui concerne les bonus qu'elle s'applique à elle-même. Donc voilà, c'était pour la présentation de Yanfei et pourquoi elle n'est pas extrêmement forte, mais voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi elle n'est pas jouée aujourd'hui. Mais bon, on va quand même essayer de la rendre forte avec cette composition-ci, à savoir 2 personnages de Liyue avec donc Xingqiu qui sera là pour booster ses attaques normales grâce à ses épées, et également Hippocampe Millénaire qui sera là pour temporiser et nous permettre de nous placer pour que Yanfei puisse hard carry en fin de partie. Donc pour rappel, Xingqiu il va faire 2 points de dégâts avec son attaque normale, c'est un épéiste donc c'est normal. Sa compétence 2 points de dégâts hydro et va donc s'appliquer lui-même l'hydro, ce sera très fort ici pour pouvoir s'enlever un élément ou s'en appliquer un si on veut empêcher des strats adverses et surtout créer des épées de pluie qui vont tanker un peu les dégâts. Donc on a 2 manières de tanker dans ce deck, avec les épées de Xingqiu et le bouclier de Hippocampe. Et son déchaînement élémentaire qui sera bien sûr au cœur de son gameplay, qui va pour 2 charges et 3 dés hydro, infliger 2 points de dégâts hydro, appliquer l'hydro sur lui-même aussi, et aussi créer des lames arc-en-ciel qui seront donc nos points de dégâts bonus pour Yanfei. Donc il va créer 3 épées qui feront 1 point de dégâts hydro lorsqu'on lancera une attaque normale. Ensuite, l'hippocampe sera là du coup pour tanker, elle va faire 2 points de dégâts physiques, elle n'a que 8 points de vie, parce que sa passive lui permet d'appliquer une perle fonte marine au personnage au début du combat, et cette perle va permettre de diminuer les dégâts de 1 à chaque fois qu'elle se fait attaquer, sachant que les stacks ne diminuent pas une fois lorsque c'est une invocation qui l'attaque. Quand c'est un personnage, vous perdez des stacks tout de suite, donc vous avez 2 stacks qui vous permettent de tanker du coup 2 points de dégâts. Mais derrière, si c'est une invocation qui tape une fois, vous n'allez pas perdre de stack, et donc vous pourrez encore avoir votre shield derrière. Sa compétence fera 3 points de dégâts électro, et vous donne une charge en plus sur votre perle fonte marine, donc 1 point de dégâts en plus à tanker. Et son déchaînement pour 2 charges et 3 dés électro sera assez rare de le lancer dans cette compo, mais on ne sait jamais. On va infliger 1 point de dégâts électro, appliquer une perle fonte marine au personnage et invoque une orbe de résonance. Donc si vous avez perdu votre perle fonte marine, vous pouvez la récupérer ici. Et la perle de résonance va faire 1 point de dégâts électro en fin de tour pendant 2 tours. Voilà, donc les 3 personnages ont été présentés. Maintenant pour le deck, on va jouer beaucoup de cartes qui coûtent très peu cher, et on va jouer également Jet. Pour ceux qui savent, j'apprécie beaucoup cette carte, et on va essayer de la ressortir ici. Donc la carte d'aptitude, j'ai déjà présenté, on va jouer quelques artefacts différents. On va jouer donc les boucles d'oreilles du parieur, on va jouer Anneau de fluidité pour piocher une carte, récompense de troupe dorée pour réduire la compétence de Yanfei en début de partie, ce sera ça l'objectif, c'est de la récupérer en main de départ pour l'équiper tout de suite et s'en servir qu'au tour 2. Ensuite, Triomphe du Gladiateur pour pouvoir réduire le coût d'attaque normal d'un personnage si vous avez peu de cartes en main. L'île fiable pour piocher des cartes et récupérer nos dés vacants. Changle 9 pour piocher et il coûte 0 donc c'est très pratique. Zad pareil pour récupérer les compagnons. On va jouer beaucoup de compagnons dans le deck pour pouvoir les défausser et jouer Jet assez vite. Cetaria pour piocher parce que notre main sera
souvent vide. Ma mère qui est là pour générer une carte aléatoire et coûter 0, et surtout là pour ça ma mère, hein, c'est juste pour coûter 0. Jet qui va donc permettre de, une fois qu'on lancera un déchaînement élémentaire, si elle a 6 stacks, donc elle va gagner un stack à chaque fois qu'une carte de soutien va être défaussée de notre terrain. Une fois qu'elle aura fait 6 cartes, enfin une fois qu'on aura 6 cartes de défaussée, elle aura donc 6 stacks, et quand on lancera un déchaînement élémentaire, elle va appliquer l'effet sable et rêve à un personnage, et nous permettre de lancer une capacité à un coût amoindri, un coût de -3 plus précisément. Ensuite, Tarumaru qui sera là aussi pour nous générer les dés dans le deck, avoir notre compagnon et également le défausser si besoin. Alliance de Roche pour récupérer 2 dés Omni en fin de partie, ça peut vraiment nous sauver la mise. Mais on gardera bien sûr pas ces cartes en main de départ. Pierre et contrat qu'on utilisera avant de faire notre gros tour avec Yanfei. Stratège pour piocher 2 cartes, classique. Pas encore perdu pour que si on perd un personnage pendant le tour où on fait la combo, on puisse récupérer une charge d'ulti et un dé Omni. 2 princesses sangliers pour sacrifier les artefacts à 0 du deck. 2 fleurs de Sonyata pour évidemment défausser les cartes sur notre terrain. Et également un rouleau d'ion à la menthe pour nous aider en fin de partie si on a besoin de réduire le coût de notre attaque normale. Voilà, on a fait le tour du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Furina, Diluc, Shiori. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de synergie entre eux, à part peut-être les invocations entre Furina et Shiori. Mais je pense qu'on aura le temps de se placer avec Xingqiu, qu'on pourra faire pas mal de des rampes dès le tour 2, donc on va voir tout ça. On va évidemment garder ça en main de départ. Je peux garder l'artefact pour Xingqiu au début pour piocher. J'aurais pu caler Fleur de Sunyata, mais là, je vais m'assurer déjà d'avoir un peu de pioche. Donc, et c'est ce que j'ai eu. Donc en vrai, là, on n'est pas trop mal en main de départ. Ouais, je me suis versé une petite gorgée d'eau. J'ai voulu te raid juste avant que tu lances, mais je pouvais pas. Oh, comment ça, c'est de ma faute? C'est moi qui ai bloqué les raids? Ou un truc du genre? J'ai accepté un mec en arène, il a pris 2 minutes avant d'accepter. Ça devait être long. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il pioche, ok. Ok, il équipe l'épée à 2 mains méga épée sur Zhongli. Il récupère une carte d'aptitude. Ok. Peut-être celle de Shiori. Il pose ma mère. Ma mère, hein, on est d'accord, hein, pas ma mère. Il n'y a plus que 5 dés par contre. Il peut juste compétence. Bon bah nous on va attaque normale évidemment avec Xingqiu. On va poser Tarumaru, comme ça on va peut-être pouvoir piocher directement un de ses dés. Donc Tarumaru qui nous crée des trésors dans le deck. Hein. Ok, il est fiable, ça c'est cool aussi. Il nous servira au prochain tour. Donc là on peut faire une attaque normale pour commencer, et voir ce que fait l'adversaire avec les 2 dés restants. Ok, Fleur de Sunyata, ça c'est très bien. On pourra s'en servir pour défausser une carte à 0 sur le terrain, ou une Doni Arzad aussi. Je ne sais pas, on va voir. Ok, il fait rien de plus. Bon bah compétence, comme ça on a l'ulti. On va pas poser le fiable maintenant, peut-être qu'on s'en servira plus tard. Il pose ma mère, eh oui. Encore, tu veux me snipe, mais franchement, arrête ça. Bah maman, que fais-tu sur le terrain? Bah, je sais pas, elle est en train de peindre apparemment. Bon là on a besoin évidemment de 3 dés hydro. Et le reste des dés servira évidemment à l'île fiable pour qu'on ait un max de dés au prochain tour. Ah bah on a récupéré ma mère nous aussi. Excellent. Là on va pouvoir la poser d'ailleurs. Poser Jet gratuitement grâce à Donier Zap qui réduit son coût. Et là le but ça va être de défausser un maximum de cartes pour justement activer Jet au prochain tour avec Yanfei. Donc là, on pose déjà ma mère, on pose Jet, elle nous crée une carte, ok, on va défausser celle-ci, on part sur le déchaînement, on va aller sur l'hippocampe, il nous restera du coup 4 dés, on en laissera 3 à l'île fiable, voilà, on s'assure d'avoir bien sûr 3 dés différents, c'est important, sinon l'île fiable ne pourra pas les récupérer. Ok, il fait une double invoque, ça tombe bien, l'hippocampe elle s'en fiche. Bon, vu qu'elle va se faire taper 4 fois, là par contre elle va pas pouvoir tenir, mais
Ce sera déjà pas mal pour tanker. Battle de maman. Ok, ça, carrément. Ma mère, elle fait du 12 de dégâts à tous les persos adverses. Ah ouais, c'est pété, hein. C'est en effet très pété. Donc là, on va activer Fleur de Sonata. On va enlever Tarumaru. C'est le moins intéressant à garder. Ah bah, on récupère Vanarana. Bon bah, on peut le poser gratuitement. Vu qu'il me reste encore un dé, je pense que je peux poser plutôt Ville de Sumeru. Plutôt que d'aller piocher. Donc on va poser Ville de Sumeru sur le terrain, ici, avec un des pyros. Est-ce que je garde quand même la Ville de Sumeru et je retire du coup ma mère? Parce qu'en fait, ça c'est un dé gratuit en finale, donc ouais, je pense qu'on va enlever ma mère et on va mettre plutôt le fiable par-dessus. Comme ça on est déjà à 3 stacks, on va passer à 4 stacks grâce à l'île fiable qui va s'activer. Il nous restera du coup plus qu'à trouver deux cartes à sacrifier. Donc vous avez vu, en un seul tour, on a mis déjà 4 stacks sur Jet, c'est extrêmement simple de l'augmenter. C'est juste dommage que son effet a été vraiment modifié. Voilà, l'hippocampe qui tank très très bien. Ok, Cetaria qui sera gratuite. On va piocher encore 2 cartes grâce à l'île fiable. Là, on va se concentrer vraiment sur les dés pyro. On va essayer de faire un maximum de dégâts ce tour-ci. Avec ce qu'on peut. Il a tué maman. Non. Ok, on a récupéré la carte d'aptitude ainsi que le rouleau de viande à la menthe. Ça, c'est pas trop mal. Par contre, on manque encore de cartes à défausser. On pourra encore piocher, donc on va voir. Il a toujours rien récupéré sur sa fonte marine, donc on est tranquille là-dessus. On va aller tout de suite sur Yanfei. Elle a un shield dans tous les cas. On a un dé en plus. Ok, il soigne son Diluc. Il a un stack. C'est beaucoup, hein. Grâce à ma mère qui lui a donné un stack, il a récupéré une autre carte. Il peut monter du coup à 2 s'il utilise la carte qu'il a récupérée. C'est pas un deck Xinian, ne me parle pas de défausse en prio. Bah on va voir ce qu'on peut défausser quand même. C'est important pour activer Jet. Et surtout que c'est pas la défausse de la main, c'est la défausse du terrain qu'on fait. C'est pas la même défausse, donc tout va bien. Donc là, on peut on peut compétence, attaque normale avec les dés qu'on a, et on peut faire le déchaînement élémentaire aussi. Le problème étant que, il nous faut encore récupérer 2 stacks pour Jet. On a un dé en plus ici, donc on peut piocher, c'est pas un problème. On a Ville de Sumeru, donc on a également une réduction en dés sur notre prochaine capacité quand on aura les dés inférieurs aux cartes de notre main, enfin égaux ou inférieurs. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. Dès que je serai à 7 dés et moins, j'aurai une réduction grâce à la Ville de Sumeru. Ok, il me met 2. Attaque coordonnée, ça fait super mal. Sauf que comme il a mis une carte d'aptitude là, il va pouvoir retaper encore 2 fois. Ouh, par contre là ouais, ça va faire super mal son Diluc. Ça va vraiment faire super mal. On va piocher d'abord. Ok, 2 Nyarzad, ça c'est parfait. Parce qu'elle est gratuite, donc je peux mettre 2 Nyarzad sur... Enfin, Cetaria sur 2 Nyarzad. Piocher un autre compagnon qui coûte également 0. Bon bah c'est parfait, on a tous les stacks. On a tous les stacks. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le Diluc en face qui peut me faire extrêmement mal. On va déjà compétence, voir ce qu'il fait. Normalement, j'ai 6 points de vie plus un shield, donc je devrais tenir. Ne pas oublier d'activer la carte d'aptitude, évidemment. Ok, donc c'était bien une carte différente. Il a donc un point de dégâts de plus. Donc là, il fait 6. Hein. Actuellement, là, l'épée, elle fait 6, mais j'ai un bouclier. Attends, ça fait pas 6? C'est quoi cette histoire? Il y avait bien 2 cartes. Ah mais non, bah si, il a la carte d'aptitude. Donc... Ah mais non, c'est que la dernière attaque qui fait plus 2, je suis bête, oui. C'est seulement la dernière attaque. Donc là, on va aller sur l'hippocampe. Pour esquiver les dégâts, bien évidemment. Ok, il défausse, il va pouvoir me mettre 6. Si on fait bien sûr sa compétence une troisième fois plus précisément. Vas-y, tape là, comme ça j'ai un switch gratuit sur Yanfei. On va essayer de finir la game comme on peut.
Allez, tape, je t'attends. Ah, il a les boucles d'oreilles du parieur en plus. Oh, il est pénible. Oh là là, mais j'y crois pas qu'il ait toutes les bonnes cartes dans sa main. Du coup, là, je peux pas aller sur Yann Fei parce que sinon je meurs d'une autre prochaine attaque normale ou compétence. Ah bah super. Oh, c'est la merde. C'est la merde. Je ne peux pas gagner avec les invoques qu'il a mis. Oh non, mais j'y crois pas. Le petit point de dégâts de l'épée du suzerain qui le carry. Bon bah, compétence. Hein. Compétence ici. Est-ce qu'on peut tanker? Bah non, derrière, il y a encore l'ulti de Diluc, donc... Et j'ai pas de soin dans le deck. Aïe, aïe, aïe. C'est la galère. C'est la galère. Et bah non, il va pas crever, regarde, il lui manque un dé. Est-ce que j'ai encore de quoi faire le déchaînement? Même pas en plus. Hein. Quoique. Quoique. Si je m'y prends bien... Ah bah il va sur Furina. Si je m'y prends, si je m'y prends bien, je vais sur Yann Fei. L'attaque normale va coûter... Ouais, bah ça va toujours coûter 2 dés minimum, donc j'aurai pas le dé là-dessus. Ouais, non, il manque encore des dégâts malheureusement. Je parle des invoques plus l'attaque qu'il te fout. Ouais, bah c'est pour ça. De toute façon, même s'il survit, moi je pouvais pas gagner avec Yann Fei toute seule. Euh, On va essayer de tanker avec Xingqiu, comme on peut. Il va se prendre combien là? 1, 2 et 3 ici avec les réactions, ça fait 4. Donc en soi, il peut survivre, Xingqiu. Il peut survivre. Le souci, ça va être le tour prochain. Bon bah on va voir. Hein. On va activer le dé ici pour le donner à Ali le fiable et faire fin de manche. Et on va croiser les doigts pour que Xingqiu tank. Pas le choix ici. Aïe. Voilà. Donc on prend tout ça en dégâts. On est encore à 3 points de vie. Avec un peu de chance, il aura pas de quoi avoir les dés pour attaquer Yann Fei, mais bon, j'en doute un peu. On va voir ça tout de suite. Le pire, en fait, c'est qu'il a les boucles d'oreilles du parieur sur Diluc, donc s'il prend le kill sur lui, ben derrière, j'ai plus rien. Après, je peux tuer Diluc. Hein. J'ai encore le saut écarlate, donc je peux tuer Diluc. On va poser ça, du coup. Autant faire la compétence pour se remettre un peu de bouclier. De toute façon, je ne peux pas switch sur Yann Fei ici. Je ne peux juste pas switch. Il ne faut pas que je fasse le déchaînement Xingqiu. Ok. On va être patient, j'en ai rien à faire. Soyons patients. Sachant que là, si je l'attaque, il gagne du liesse. Donc je pense que là, j'ai juste à switch sur Yann Fei, en espérant qu'il n'y ait pas un déplacement rapide, bien sûr. Mais là, Furina ne fait que 2 points de dégâts max. Elle ne fait que 2 points de dégâts max, donc je peux aller sur Yann Fei. Je peux kill Diluc, s'il va sur lui en tout cas. J'ai 4 points de vie au total, vu que j'ai un bouclier d'épée de pluie. Et je peux peut-être finir la game avec elle. Ok, il a fait ça. Ok, on a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Alors là, l'attaque normale peut kill. Par contre, s'il a pas encore perdu, je peux juste rien faire. Hein. On est d'accord, hein. S'il a pas encore perdu, je peux juste rien faire. On va enlever les ongles, là c'est tout ou rien. On va harmoniser les cartes trop chères. Est-ce que je l'active le plat? Je pense que oui. De toute façon, ça fait combien de dégâts? Ça fait 5. Si j'activais pas, par contre, je serais en impair. Mais de toute façon, ça tue quand même. Ça tue quand même. Oui, oui, aptitude, je sais, je sais. En fait pas, je sais. Voilà. Vu que j'ai pas eu l'artefact, au pire on peut activer ça quand même. On va mettre ça. Aptitude. On est en dépair. Là par contre, s'il a pas encore perdu, ben je peux rien faire. Ok, non, il va sur Shiori, c'est qu'il doit pas avoir la carte. Ok, parfait. Princesse sanglier récupérée. On pioche une carte en plus, normalement après le calcul dommage. Ah non, c'est vrai, c'était le... C'est déjà fait par Yann Fei, là. Ok.
Donc là, le déchaînement va nous rendre, du coup... enfin, va coûter 2 dés, mais va également nous rendre l'effet de jet. Donc on pourra encore attaquer derrière. Et j'ai Alliance de Roche si je veux encore faire une attaque normale. Donc normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Ok, il a récupéré un adjuvant de pierre de l'humaine, ok. Grand bien lui fasse. Donc là, on part sur déchaînement. On a activé. On a activé Princesse Sanglier quand même. Déchaînement, on pioche 2 cartes. On active Jet. Ok. La prochaine capacité coûte 0. Donc là, je peux faire la compétence. Quoique si je fais attaque normale, ça marche aussi. De toute façon, là, j'ai les dés avec ça. Donc, ouais, c'est gagné. Donc là, attaque normale. Ça tire les épées derrière. On pioche une carte. Il est à 4 PV. J'active Alliance de Roche. Et s'il le fallait, j'avais encore l'artefact ici et le dé de Taromaru. Et s'il le faut encore, j'ai cet aria pour piocher. Voilà, donc j'avais vraiment de quoi faire. Hein. Je regarde vite fait un peu ce que j'avais dans le deck encore. Triomphe du Gladiateur qui m'aurait réduit le coût de la carte également. Le pas encore perdu qui arrive. Bon bref, j'avais des ressources encore. Allez, c'est GG. Par contre, c'était risqué là, hein, clairement. C'était risqué. Allez, 1-0. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Kokomi, Layla, Shen E. C'est un deck très passif et gel en même temps. Ok. Normalement, on devrait avoir le timing, j'ai juste peur. Bah non, il pourra pas me geler ma Yanfei vu qu'il n'y a pas de dispersion dans son deck. Donc si on s'y prend bien, je dirais qu'on a nos chances de gagner assez facilement. On peut garder ça en main de départ. Je vais enlever sur de Sunyata encore une fois. Je veux m'assurer surtout de la pioche. Parfait. Parfait. On a une très très bonne main de départ là. Les compagnons, de quoi récupérer Zongli autour d'eux. C'est parfait. Et bonsoir Miss. Et GG pour Camélia et son arme. Merci. On a eu du bol là-dessus. C'est avec cette version que je fais le fameux screen de Lutte de Naïda qui fait un triple kill. Ah oui. Allez, on est parti. Bon, alors que va faire l'adversaire? Je suppose qu'il va faire sa compétence avec Kokomi. Petite gorgée d'eau. Ok, il fait sa compétence avec Kokomi, rien d'intéressant vraiment. Allez, on commence avec Doniarzad, on pose la mer. On a cet aria, ok, bon on va le poser aussi vu que c'est gratuit. On pose également Chang le 9ème, on fait une attaque normale. Il va me rester encore un dé, donc on finira le tour sur Hippocampe. Histoire de piocher. Tu referas du Master Duel quand? En vrai, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, c'est pas au programme, puisque la semaine prochaine, ça va être, ça va être la mise à jour de Genshin, donc là, pour l'instant, rien n'est prévu. Le samedi est consacré à Palworld pour l'instant, histoire que j'avance sur le jeu, et FF14 me prend tous les dimanches, donc ouais, compliqué. Je me sauve, je déguste le TCG avec modération, ça marche. Bonne soirée à toi, Grisius, et merci d'être passé. On pourrait limite même laisser le dé à l'île fiable en vrai. Comme ça, j'ai un dé de moins à dépenser au prochain tour. Et comme ça, je reste sur Xinkyu surtout. Ouais, on va faire ça. On va enlever Doniarzad. Ou ma mère plutôt. Parce que Doniarzad, en vrai, elle peut encore servir pour réduire le coût de mes autres personnages. On va enlever ma mère. Faire fin de manche. Et comme ça, on aura l'initiative. Moi, je vous quitte au milieu de à tout de suite alors, du coup, pas de soucis. Vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je bouge pas de là. Ok, il va sur chaîne E, il va commencer à faire ses compétences pour me geler. Ça se comprend. Mais là, le tour suivant, ça va surtout être déchaînement de Xinkyu, aller sur l'hippocampe, utiliser Zongli pour le prochain tour et faire un énorme tour juste après. C'est parti.
Donc là, comme je l'ai dit, déchaînement. Ah, par contre, peut-être quand même rester sur Xingqiu pour avoir les 2D pour l'île fiable et les 3D pour Zhongli. Ça reviendrait à perdre Xingqiu, mais en vrai, c'est pas un problème. J'aurai quand même beaucoup de dés au prochain tour. Et ça vaut le coup. Sans compter qu'on a quand même beaucoup pioché aussi. Ouais. Ouais. Ok, on perd lui. Cette aria est gratuite. On va poser nos cartes à 0 ici. Pour bien défausser maintenant. Je préfère activer les ongles, il me fera gagner plus de dés. Et on laisse les 2 dés restants pour l'île fiable. Allez. Donc là, bon ben, on va évidemment aller sur Yanfei derrière. En plus, s'il attaque maintenant, il va faire quoi? Une attaque normale, une compétence? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, par contre, il peut m'embêter. Le truc, c'est que sa prochaine attaque coordonnée avec Shen E, là, peut infliger 1 point de dégâts cryo, et s'il a un déplacement rapide et qu'il va sur Kokomi, il peut me geler ma Yanfei. Est-ce que je serais mieux de faire un petit détour sur l'hippocampe? Et encore là, s'il attaque pas, Xingqiu survit. Donc j'aurais pas de hydro. Oh, on va voir. Ok, il va sur Layla. On va voir. Ces temps-ci, j'essaye d'augmenter la culture TCG générale, jeu de mots nul, ouais, des viewers qui s'en foutent totalement visiblement. T'inquiète. Moi aussi j'apprécie. Les petites références comme ça. Allez. Là, il nous faut surtout du pyro. On va essayer de faire un gros tour sur Yanfei. On va piocher beaucoup de cartes en plus, là. Et on a Cetaria 2 fois qui peut nous permettre également de piocher. Ok, triomphe du gladiateur encore. Ok, on a beaucoup de cartes à bas coût. Le petit Kujirai qu'on va pouvoir défausser aussi. On a 13 dés. C'est beaucoup. Est-ce que je vais quand même sur Yanfei? Je pense que oui. On va voir ce que ça donne. J'ai 2 fois la princesse sanglier s'il le faut. Par contre là, pour défausser des cartes, ça va être compliqué. J'ai que 2 dés vacants à enlever. Ah! Ça c'est le plus 1 sur attaque normale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, attaque normale, 1 point de dégâts. Bon, c'est pas spécialement impressionnant. C'est pas spécialement impressionnant. On va enlever le petit Kujirai. Mettre Tarumaru sur Donyerzad en échange d'un dé Omni. Histoire que je puisse vider ma main. Ok, Jet est là. Jet qui est là, on va enlever Donyerzad. Ah, j'aurais dû enlever plutôt... Bon, c'est pas grave. Jet qui est là et qui peut être activé à tout moment. On va activer la première princesse sanglier. Mettre l'artefact. Faire une compétence, bien sûr, vu qu'on n'a pas le choix. Est-ce qu'il peut me geler avec un déplacement rapide? J'en doute, mais c'est ce qui pourrait me bloquer ma strat ce tour-ci. Ok, non, il fait son déchaînement. Tant mieux pour nous. Je vais vous laisser. Bonne soirée, bon live. Merci d'être passé à la chaîne. Bonne soirée à toi. Donc là, on utilise le dé Omni pour voir si on doit défausser une carte, on ne sait jamais. Bah voilà, c'est ce que je disais. On va défausser Tarumaru, comme ça on a une main quasiment vide. On va activer la carte de Yanfei. Oh là là, 7 points de dégâts, c'est beau. Vu qu'on a les des pairs. Et on peut déchaînement. On peut encore piocher avec l'artefact récupéré, c'est nickel. Bon, dommage que j'ai pas eu les boucles d'oreilles du parieur, ça aurait été très pratique ici aussi. Ah, ah, j'ai oublié qu'il y avait 2 dés. J'avais oublié qu'il y avait 2 dés, le fumier. Bon, c'est pas grave. On peut encore gagner. J'ai oublié qu'il y avait encore 2 dés pour le brise-glace, le briseur de glace sur l'artefact. Mince. Fichtre. Je l'avais oublié celui-là. Ah là là. Du coup, on part sur... on n'a pas la deuxième princesse. Est-ce qu'on peut quand même déchaînement ce tour-ci? Je pense que oui.
On peut faire une attaque normale ici. Appliquer de l'hydro. Le problème, c'est qu'il va me geler au prochain tour. Ça va être très pénible. Et là, faut croiser les doigts pour ce qu'on pioche avec cet aria. Tarumaru, parfait. Encore un. Ah, les boucles d'oreilles qui viennent me trahir. Je vais les équiper, du coup, pas le choix. On a encore un dé à récupérer avec. Pas encore perdu, qui est là. Excellent. Excellent, excellent. Donc là, on peut faire le déchaînement. On va avoir Jet qui va s'activer, du coup. Notre prochaine attaque est gratuite. Boucle d'oreille va d'ailleurs s'activer. On fait 2 points de dégâts. On met 1 point de dégâts hydro à côté. On pioche. On voit ce qu'on récupère. Ok, parfait. Un autre dé, une carte à 0. Tarumaru qui est activé. Pierre et Contra qui me troll. Je crois que j'ai pas de déplacement rapide dans le deck. Donc là, on va laisser Kokomi à 1 PV. Pas le choix, faut faire fin de manche ici. Je peux pas laisser Xingqiu mourir là-dessus. On va tanker les dégâts en plus, donc... Mais regarde mon deck. Encore On va regarder ça juste après, mais ça fait beaucoup déjà, Shadow, là. On met 2 et 2. Il est à 1 PV. Et là, je sais que je n'ai pas de déplacement rapide dans le deck. Après, on peut avoir des surprises. À tout moment, on a une surprise. Si je fais fin de tour en premier, ben, je vais activer mes effets à moi en premier. Donc je mets 3 points de dégâts. Normalement, il ne peut pas se healer de plus que ça. Ouais, artefact. Lueur de Vroakasha, ça sert pas à grand chose. On peut avoir une surprise avec l'affaire de Sunyata. Mais... Mais quel abruti! Bon bah GG. Mais pourquoi il m'a pas gelé? Pourquoi il m'a pas gelé? Il avait réussi à faire le déchaînement de chaîne E et tout, mais... Ok, bah super. Super. Bon bah voilà, tant pis, 2-0. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut mettre la pression, ça. Hein. Ça peut mettre la pression, surtout Sucrose, qui peut nous gêner. Ok, on va garder la pioche. On va voir ce qu'on récupère à côté. On veut des compagnons, c'est très bien. Alors, il commence avec qui? Avec, bah bien sûr, Linné, pour appliquer le pyro. La version est bien, mais il manque Chongyun. Bah, juste faites ça, et après, vous avez, en fait, la version de la 4, enfin, de la 3.3. Mais si on veut vraiment remettre au goût du jour, mettez effectivement Chongyun, qui est plus intéressant. Que le but des decks, c'est pas le but des decks pour un champion de faire la version plus optique, c'est plutôt de rappeler ce qu'on jouait à l'époque, et avec une version mise à jour. Effectivement. On va commencer par poser ma mère, poser un lit fiable. Et on récupère Vanarana. Très très bien, merci ma mère. Bon, bien sûr, ce sera Faible qui récupère des vacants, mais au moins, on peut avoir une carte qui coûte 0. Donc ça, c'est très bien. Du coup, attaque normale ici. J'avais aussi vu des Xingqiu. Oui, oui, Xingqiu était extrêmement fort à l'époque, vu qu'il n'y avait aucune concurrence. Aujourd'hui encore, il reste un très très bon personnage. Donc n'hésitez pas à le jouer aussi. Et moi, la culture générale, secondo, remettre exactement les mêmes persos mis à jour, avec le deck, oui. Donc là, on va laisser les dés pour l'île fiable. Vanarana servira surtout à être défaussé après. On peut équiper ça tout de suite à Yanfei. Alors là, par contre, si jamais il a la carte d'attitude de l'inné, il peut me one-shot. C'est risqué. Mais bon, si je joue autour de ça, je ne fais pas ma strat et je perds. Donc, let's go. Hein. S'il a sa carte d'aptitude, là, l'inné me tue. 2D. Est-ce qu'il l'a? Ah bah il a pas. Ah bah non, en plus, il avait pas fait sa flèche postiche, il a fait sa compétence. Bah c'est bête en vrai.
T'aurais fait flèche postiche, t'aurais eu du pyro en plus sur le terrain. Oh là là, mauvais joueur. On va poser le deuxième lieu faible tout de suite et poser Vanarana derrière. Hop, on garde la pioche pour plus tard, on ne sait jamais. Aucun moment il te tue. Oui, j'avais pas fait attention qu'il n'ait pas fait la flèche postiche. Je pensais qu'il avait fait pour plus tard, parce que si je faisais rien derrière, Xingqiu pouvait mourir. Faut faire attention. Ah, il y a un avant-goût de Ryo Yelan, ouais. Et encore, c'est plutôt Yoimiya qui est joué avec Ryo. Là, on peut faire le déchaînement si on avait bien sûr les dés qui allaient pour le faire. Et merde. On va piocher, voir ce qu'on récupère. Ok. On va poser Deniarzad sur le premier l'île fiable, voir ce que ma mère nous rend. Timaeus. On pourrait l'activer limite, Timaeus ici. Mais là, faut que je garde les dés pour autre chose. Donc on va défausser l'Arte. Je pense qu'on peut défausser Pierre et Contrat ici aussi. On a déjà les dés récupérés ici. Et là, j'aimerais bien poser le toutou. Ouais, je pense qu'on va mettre le toutou sur Vanarana. Quoique non, autant le mettre sur ma mère. Ah, je sais pas trop, en vrai c'est compliqué là. Je vais avoir besoin de 3 dés. Il va m'en rester... Il m'en faut encore un pour l'île fiable. Donc en vrai, autant le mettre sur Deniarzad. Autant le mettre sur Deniarzad, mais ça me permettrait de récupérer un dé. Ah, c'est compliqué là en vrai. Ah là 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 là. Ouais, on va enlever ma mère plutôt. On va enlever ma mère. Et on va défausser l'Arte. Ouais, lui c'est bien pour plus tard aussi. Défausse le dé Anemo. Déchaînement. Et on fera fin de tour là-dessus. Si nous tue Xingqiu, on fait fin de tour sur l'hippocampe, ça me fera piocher une carte également. Voyons voir. Ok, il soigne l'inné, rien d'intéressant. Ok, il me le tue. Tant mieux. Fin de manche. On pioche une carte en plus grâce à la passive de l'hippocampe. Ok, attaque normale. Il fait pas son déchaînement. Cette personne en face ne semble pas trop savoir ce qu'elle fait, parce que là, normalement, c'était déchaînement tous les jours. Il y a une fée qui continue d'activer le récompense troupe dorée. Ok, on a un autre compagnon qui coûte 0. Grâce à Deniarzad. Et là, maintenant, ce tour-ci, il faut juste se concentrer sur Yanfei. Par contre, les dés pyro, au secours. Hein. Heureusement qu'on a Cetaria. On va pouvoir déposer des cartes de notre main et piocher un max. Ok, très bien. Très 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 bien. On pose ça. On pose Cetaria sur le Vanarana. Et là, ce tour-ci, il faut juste faire un maximum de dégâts. Alors, attendez un instant. Je m'occupe de ça. Vous en faites pas, ceci est fait par un professionnel. Hop. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un. Bon, allez. Du coup. Donc là, on va sur Yanfei. Il peut me mettre combien pour l'instant? Il peut me mettre 5 la compétence. Il met 4 pour l'instant. Ok. Il peut switch grâce à domaine. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, la compétence coûte 1. L'attaque normale nous fera piocher. On va pouvoir défausser l'artefact, récupérer un autre dé Omni. On va défausser bien sûr Pierre et Contrat également. Ok, showtime. Oula, par contre, il peut me mettre max là. Hein. Oh, il peut me mettre la max. Il a 2 stacks de fantasmagorie. Il peut me one-shot Yanfei là. Hein. Pas le choix, il faut que je switch. Je dois accepter de perdre encore 2 dés malheureusement. Parce que là, c'est 6 points de dégâts sa compétence avec la fantasmagorie. Donc je peux pas me permettre qu'il fasse trop mal. Oh, il faisait attaque normale, t'es sérieux? Bon, allez. On reste sur le plan A.
Et il switche pas, hein, c'est fou. Il ne switche pas. Donc la compétence avec évidemment bah, le kill, vu qu'on met 5. On va pouvoir piocher, récupérer un 2 Omni grâce à ça. En plus on passe en dépair. On passe en dépair, mais pourtant... Ah oui, c'est vrai, pour avoir la réduction de dés, il faut avoir le déchaînement élémentaire d'appliquer. Donc forcément, ça ne passe pas. Hop. POV, le vent qui s'est pris mon pavé. Bah, j'étais occupé là par contre, je dois réfléchir. Donc laisse-moi réfléchir jusqu'au bout et on en reparle. Donc là, on peut défausser Donyarzad, voir ce qu'on récupère en carte. Ok, des cartes coûtent 0, c'est parfait. On va les poser. Défausser le pas encore perdu, vu qu'on ne pourra pas s'en servir. Activer Tarumaru. On réactive du coup la pioche avec ça. On récupère un autre dé Omni. On pioche une carte avec Cetaria. Ok, on va pouvoir encore piocher des cartes. Il faut que je trouve Donyarzad. Donc, enfin, Donyarzad, il faut que je trouve Jet. Et malheureusement, on ne l'a pas. Tarumaru est invoqué. On va défausser Donyarzad en espérant peut-être tomber sur Jet maintenant. Toujours pas. La nullité que j'ai posée n'a pas encore été, ne m'a pas encore fait piocher, donc on va le garder. On va faire le déchaînement d'abord. L'attaque normale est gratuite, enfin coûte moins cher surtout. On va pouvoir piocher une carte d'abord. Ok, ça c'est pas utile. On défausse, ça coûte moins cher l'attaque normale. On met 4 seulement? C'est quoi cette histoire? Ah bah oui, j'ai plus de souhait écarlate, bah oui, c'est pour ça que c'est... pour ça que c'est de la merde, Yann Fei. Je fais littéralement 0 dégâts. Je peux encore piocher. Ça va être diminué à 1 grâce à ça. Boucle du parieur, j'aurais bien aimé les avoir avant. Mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir dans la vie. Ça met les épées. Et là, on fait fin de manche. On aura un dé en plus grâce à la forêt de Shinju. Ryo ne peut pas me mettre 5 points de dégâts directs. Et là, maintenant, je pourrais lire les messages. Alors, avec Inosubi qui m'est arrivé tout à l'heure en pleine game. Waf, pour Miss, j'ai pas fait attention non plus. Oh, j'ai pu garder d'Electros au cas où. Bon, c'est pas grave. Je jouais Mew, mon adversaire jouait Razor Combo, il a littéralement envoyé un skill de Xingqiu avant que je fasse celui de Mona, du coup j'ai dû placer Donyarzad, Wagner, Timaeus, le fiable sans gêne et après l'enchaîner. Au tour suivant je suppose. Et bah il le bat, tout à fait. Ah, mais il enlève Torumaru. Mais pourquoi? Il a rien fait le toutou. Il a fait boue. Il lui a fait boue, il est parti du coup. Allez, victoire. Victoire. Bah, c'est des fois des gens qui ne savent pas comment ils doivent jouer leur deck, c'est tout. Hein. Ils jouent des cartes, mais bon, ils sont pas sûrs de comment gagner, c'est tout. Hein. Allez, 3-0. Oh merde. Bon, bah on affronte un vrai deck là par contre. Là, c'est un vrai deck. Je pense que la personne en face sait ce qu'elle va faire. On peut garder 100 mains de départ cette fois-ci. Ok, on a de la pioche. Bon, le tour 1, c'est Deya qui fait rien, donc en vrai, on est tranquille. Mais bon, ça veut pas tout dire non plus. Ça ne veut pas tout dire. On pourrait faire compétence, mais bon, je doute qu'on la fera. On va plutôt essayer de piocher, poser ma mère. Ouais, Gamblon et le pêcheur. Le mec, il sait ce qu'il fait. Hein. Le mec, il sait ce qu'il fait. L'île fiable, compétence de Deya, il fait fin de tour, il est tranquille. Là, je pense qu'il a son meilleur start. Il a son meilleur start, le mec. Oh ouais, là, franchement, on est contre un gros. Ça va être quelque chose. Bon, on va se débrouiller. Merci, ma mère, pour ce plat. Allez, on équipe. On va essayer de générer des cartes quand même. Ok, on a déjà récupéré la carte Alliance de Roche. Je vais directement activer le Fleur de Sonata sur ma mère, voir ce que je récupère d'autre.
Ah bah, Séréné avec Île de Seirai. Il n'y a pas de heal dans son deck, hein. Quoique, elle peut heal avec une cartouche, mais c'est pas non plus du gros heal. On va poser Séréné, du coup. Peut-être qu'on va pouvoir le contrer avec elle. Ah! En vrai, sur un malentendu, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me tâte quand même à faire la compétence pour pas qu'il puisse faire de surcharge au prochain tour avec un déplacement rapide. Donc là, je le fais, mais attention, ne faites pas ça à la maison, c'est fait par un professionnel, d'accord? Normalement, vous faites pas la compétence parce que vous vous prenez la réaction élémentaire derrière. Mais là, je veux justement pas qu'il fasse de réaction de surcharge, donc je commence d'abord avec ça. Si j'ai mis un déplacement rapide et qu'il me surcharge Xingqiu au prochain tour, ben je l'ai dans le cul, tout simplement. On va quand même poser l'île, vu que ça fait un terrain et que c'est gratuit. Et là, à la limite, je peux activer Alliance de Roche et réactiver soutien de Vierda. En vrai, sur un malentendu... Qu'est-ce que je récupère comme carte? Bon bah, c'est gratuit. Peut-être qu'on va pouvoir protéger Yanfei ici, du coup. Il m'a rendu ma carte. C'est pas beau, ça? On voit pas ça tous les jours, hein, cette carte utilisée. Je pense que je vais être un des rares à l'avoir joué. Bon, forcément, l'île de Serre qui va disparaître à la fin du tour, donc c'est bien, elle va se défausser elle-même. J'ai quoi en main actuellement? Pas grand-chose, ouais. Ouais, de toute façon, il me faut au moins 3 dés hydro, donc on va tout relancer à part les dés qu'on a. Ok, très bien. POV, la pierre arcane du jeu. Bah non, pas la pierre en vrai. Hein. Ah, on récupère des armes avec ça. Très bien. Donc là, il peut pas me faire de surcharge. Si jamais il veut me faire une réaction élémentaire, ce sera l'électrocution, vu qu'on va faire l'échaînement de Xingqiu. Il va aller sur... Ah ok, il commence à setup là. Oh, 1000 litres sur Sino, ça va être un enfer à le tuer. Ça va être un enfer de le tuer, lui. On va d'abord piocher, voir ce qu'on récupère. On va penser un dé électro, plutôt. Ok, double de Nyarzad, ça c'est très bien. On en pose une, l'autre est gratuite. On va enlever l'île, hein. De toute façon elle est pas utile. Alors que elle peut encore me donner des cartes. Ok, l'île de fiable c'est parfait. On enlève la deuxième de Nyarzad. On récupère encore un autre compagnon. Tarumaru, ok, ça va être un peu lent malheureusement. Donc là on peut faire le déchaînement. On peut faire déchaînement. On va devoir faire fin de tour ici. J'ai 6 cartes en main, donc j'ai une carte de trop. Avec Séréné qui va m'en créer une. Ok, compétence. Ah, et en plus, je peux piocher à cause de ça, faut que je fasse attention également. Compliqué cette histoire. Compliqué, compliqué. Il va pouvoir faire son déchaînement avec Chevreuse s'il le veut. La situation n'est pas confortable. Va falloir être patient. Il peut me tuer en plus. Il fait compétence déchaînement. Ça fait 2 et 2, 4. 5 avec la dégâts de fin de tour. Je pense que je dois juste faire fin de tour ici. Hein. Tant pis pour la carte que je vais défausser. Mais là, je peux pas... Ah, quoique. Est-ce que je vais attaquer au prochain tour en vrai? Pas sûr. Je peux garder l'île faible pour plus tard. Il va pas me faire de réaction élémentaire. Donc normalement, j'aurai pas de overdraw supplémentaire non plus. Ouais, on va faire fin de manche. Si c'est pas la pierre arcane, bah en fait, si on doit juste mettre dans l'ordre des pierres arcanes, ce qui est un peu bizarre comme ça en soi. Ah bah non, c'est vrai, il peut faire l'attaque normale, je suis bête. Oh, mince, je suis bête, je pensais qu'il allait faire compétence déchaînement, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ouais, du coup là, je suis embêté, je vais perdre beaucoup de cartes. Je vais perdre énormément de cartes ici. Comment on s'en sort dans cette situation? Adieu les cartes. Il a fait me donner 2 cartes que je vais perdre. Je pensais pas qu'il ferait tout ça. Là, le souci en plus, c'est que si je vais sur Yanfei, elle se prend quoi qu'il arrive des points de dégâts pyro. Ah, ça va être compliqué alors. Hein.
Adieu les bouclages barrières. Ah. On va poser des cartes, évidemment. De la gratuité, de la gratuité. Allez, des gratuits aussi. De la gratuité. Après, je peux faire son coup avec ça aussi. Là, maintenant, Sino va faire vraiment ce qu'il veut, donc c'est quasiment mort, j'ai envie de dire. J'aurai pas le temps de temporiser en plus, donc ouais. Ah, ça va être dur, ça va être dur. On va défausser Donyarzad, voir ce qu'on récupère. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, lui est gratuit, on peut le poser d'abord. On va poser notre... On va poser notre chien d'abord. On va poser le chien. Avec un peu de chance, on aura autre chose. Compétence. Ouais, ça s'annonce mal, là. Clairement, Latino, il va être free. Il aura beaucoup plus de dégâts que nous. On va avoir, quoi qu'il arrive, du pyro sur Yanfei, vu on n'a pas d'autre switch possible. Donc, ouais. Là, il pourrait limite aller sur Sino, que ça changerait rien, en vrai. On serait juste dans la merde. Nos deux games sont longues. Bah, pour l'instant, on est tour 3, hein. On n'est pas... on est plutôt en train de réfléchir que d'agir, donc forcément. Mais là, il y a clairement tout intérêt à aller sur Sino. Alors peut-être... Peut-être qu'on peut le surprendre, parce que là, il y a une feuille, elle coûte pas grand chose pour attaquer. Hein. On va se prendre un point de dégâts pyro, mais avec un peu de chance... Là, je fais ma compétence. Je peux peut-être mettre quelques dégâts, piocher une carte avec l'attaque normale. Il y a moyen de gruger, hein. Oh là. Je la tue, mais derrière, il peut me faire une surcharge avec Sino gratuite. Hein. Sinon, je le mets à 4. Hein. Ah, sauf que si je fais ça, j'ai plus d'attaque. Quoique non. Je peux faire l'attaque normale. Je peux ensuite derrière dépenser un dé pour ensuite activer Alliance de Roche et revenir sur l'hippocampe. Il y a peut-être moyen de gruger. Hein. Il y a peut-être moyen de gruger. Vas-y, on fait l'attaque normale d'abord. Je pioche 2 cartes en plus, donc... J'ai pas mis l'artefact parce que là, c'est pas utile. Je veux conserver mon artefact à moi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce qu'il y a toujours un 1000 litres, hein. Ok, il fait rien. Il va rien faire. Ah, bon, il remet sa compétence, mais ça change pas grand-chose. Du coup, la compétence... Par contre, est-ce que j'ai moyen de piocher maintenant ou pas du tout? Dans tous les cas, ouais, il faut que je fasse ma compétence. Elle coûte que 1 dé, donc c'est quand même rentable. Ah, il m'aurait fallu un rêve d'or, enfin ouais, un princesse sanglier là par contre, c'est dommage. C'est dommage. Euh... Ah, peut-être que j'aurais dû quand même... Bah non, je pouvais pas, vu que sinon j'aurais pas eu la compétence pour un seul dé. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait rien. Donc là, on pose Donyarzad. On active Alliance de Roche numéro 2. Donyarzad Jet, encore une fois, je me suis trompé. On va aller sur l'hippocampe, évidemment, vu que, la fameuse Donyarzad qui a 6 stacks, oui, tout à fait. Ah, si seulement j'avais eu le déchaînement possible, en vrai, là, ça aurait été pratique. Mais bon, on l'a pas eu, donc on ne va pas pleurer. Si, on va pleurer, ça fait chier, mais bon, tant pis. On peut poser la deuxième jet. Et encore, ça sert à rien, mais bon, tant pis. Hein. Vu que les deux ne peuvent pas s'activer l'une avec l'autre. Et on a une carte à carte qui sert plus à rien, vu qu'on a déjà activé notre effet. Bon, bah, let's go, hein. On pioche une carte. Ah, bah voilà, la princesse sanglier. Non. Elle était là. Elle était juste là. Et la deuxième est là aussi.
Yanfei, c'est chiant à jouer, jette en 5 points, c'est chiant à jouer, mais alors les deux ensemble, ah bah oui, là par contre on est sur un florilège d'effets que tu ne peux juste pas activer. Surtout que là, sinon, il va pouvoir mettre un max de dégâts sur Yanfei, surtout s'il a la résonance. Il a beaucoup pioché, le gars, donc il y a des chances que je ne puisse juste pas survivre à sa prochaine attaque. Surtout que sinon, avec sa graptitude, il a forcément sa graptitude, j'en suis sûr. Ouais, il va pouvoir taper 2 fois. Ouais, il est bouclier du parieur. Non, c'est vrai qu'il a toujours l'autre artefact. Alors, sur un malentendu... Là, est-ce qu'il me tue l'hippocampe, là, tout de suite? Ah, je pense que oui. Ah bah oui, il va me la tuer. C'est un 100% de chance qu'il me la tue. Est-ce qu'il est bouclier du parieur aussi? Pour être sûr de taper 2 fois. De toute façon, même avec ça, il me tue. Hein. Il me tue tout le temps. Ouais, il a tout. Il a tout. Mais en même temps, il a bien pioché, faut dire. Hein. Ouais, 9 cartes, il a bien pioché son deck, donc c'est normal. Je ne peux rien faire. C'est encore son tour, il a une deuxième attaque. Il a même la munition en main s'il le souhaitait. Donc là, il augmente ses dégâts avec... voilà, bon bah, il a tout. Il a tout. C'est normal. Ouais, bon bah, on pouvait juste rien faire. On ne pouvait juste rien faire. 13 points de dégâts. Sino reste toujours extrêmement puissant. Allez, 3-1. Oh, d'accord, oui, bon, ok. Le fameux deck gel, nouvelle génération, apôtre Sayu Chongun. C'est la dernière version qui était sortie pendant le tournoi TCG de la 5.0. Depuis, on n'a pas eu de nouvelle version, donc forcément. On va quand même conserver Zhongli ici. Va falloir bien temporiser. Ok, donc affronte-moi aussi Coquitus. Ok, ça marche. On fera ça dans la foulée. On a déjà 2 dés hydro, donc c'est assez pour... C'est assez déjà pour faire nos attaques. On va commencer par donner Arzad ainsi que Cetaria pour voir quel autre personnage on récupère. Un Lille fiable, donc notre tour 2 est quasi assuré. Donc là on commence par une attaque normale je pense, quoique on peut faire la compétence tout de suite, ça change pas grand chose. Mais on va d'abord commencer par attaque normale. Comme ça là on fait également compétence. On a déjà d'hydro sur nous donc ça change rien. On va laisser le dé à Lille fiable. Fin de manche. Et là, on va espérer qu'il n'ait pas de quoi équiper sa Sayu à donf pour nous mettre la pression. On va voir. On va voir. Le match-up est vraiment défavorable, mais en vrai, il n'est pas non plus inaccessible. Si je joue bien le ramp avec beaucoup de dés et que je switch entre l'hippocampe et que je garde bien Yanfei pour la fin, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Ok, c'est un peu tard pour l'équiper. T'aurais dû jouer ton Timaeus bien plus tôt. Bon, par contre, ça va être très pratique pour Sasayu de coûter moins cher sa compétence. Par contre, il y a que des artefacts à 0, donc Timaeus, il n'a pas pu vraiment être bien exploité. Mais bon, si ça se trouve, il récupère un rêve doré en main. Moitié dans le fight, ça marche. On peut tout garder. Là, ce tour-ci, ça va être déchaînement de Xingqiu. Uniquement, donc hop. Et on va activer la carte de Zhongli ainsi que l'île fiable. Du moins, les 2 dés iront à l'île fiable. Ok, il pioche avec Cliné. Très bien. Il cherche peut-être la malédiction abyssale. Je ne sais pas. Ouais, il l'a trouvé. Il a trouvé la malédiction abyssale. Du coup, la compétence de Yanfei va être un peu plus chère, malheureusement. Mais bon, avec les dés qu'on va avoir, ça devrait le faire. Là, le déplacement rapide n'a pas trop de sens, mais bon, vas-y. La compétence coûte que 2 dés. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il veut l'initiative? Non, ok, il tape. Bon bah, on reste sur le plan A, on fait ça. Là, faut compter nos cartes. Je vais piocher du coup 4 cartes, 5 cartes, et j'ai 4 cartes en main. Donc normalement, le compte est bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, il a encore un dé, il va pouvoir littéralement me geler tout le monde avec Chongyun s'il le souhaite.
Ah, il peut équiper une arme. Ok, mort du loup sur Chongyun, justement. Ok, plus qu'à espérer qu'il n'ait pas eu beaucoup d'oreilles du parieur. Sinon, il nous aura de vitesse, là, clairement. Bon, là, on veut du pyro. On veut que du pyro, hein. Ce tour-ci, on va essayer de jouer avec Yanfei. Hein. Ok, on a eu quand même quelques dés. Ok. On a 13 dés. Rien que ça. J'ai peur qu'il ait un déplacement rapide. Il y a de fortes chances qu'il en ait un. On va commencer avec l'hippocampe, du coup. On va aller sur elle. Qui sait, on aura peut-être moyen de faire une surcharge. Là, je peux juste pas prendre le risque de me faire geler Yanfei ce tour-ci. Ce sera mon meilleur tour pour rampe et avoir un max de dés. Ah, bah il va sur l'apôtre. Ok. Ça me fait un kill gratuit. Mais ça serait pas rentable d'un point de vue... En vrai, là, si je peux à la fois aller sur Yanfei... Ah, je sais pas, en vrai, ça me bloque, en vrai, de devoir faire ça, mais j'ai pas le choix, là, en vrai, j'ai pas le choix. On va aller sur Yanfei, voir ce qu'il fait, s'il peut me geler. Par contre, je peux juste rien faire derrière. Ok, princesse sanglier, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Attaque normale. Ah bah oui, parce que là, si je le tue, forcément, il aura le switch gratuit sur Chongyun. Donc évidemment, là, faut surtout pas que je le tue. Il ne faut surtout pas que je l'attaque. Allez, on reswitch. On temporise, on temporise. Ah, et là, il va sur son Chongyun. Il y va, il y va. On va essayer de récupérer un dé gratuit. Vas-y, attaque, je t'attends. On va dépenser le dé hydro, vu qu'on veut pas attaquer. Si je veux bien. Vas-y, tue-le-moi, je t'attends. Ah ok, il récupère des dés. Ok. Il a pas les boucles d'oreille du parieur par contre. Hein. Bon bah je vais devoir miser là-dessus. Je vais devoir miser là-dessus. Il a encore une princesse sanglier par contre, qui est active. Ah, donc il y a de fortes chances qu'il puisse réattaquer encore. Hein. Il y a de fortes chances. On va devoir aller sur l'hippocampe par contre, là j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, mais alors pas du tout. Du coup, compétence de l'hippocampe. Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va ne rien faire? Ok, il peut encore équiper un truc apparemment. Double chambre, comme d'habitude, ok. Il récupère 2 dés, donc il peut attaquer encore une fois. Heureusement, il ne me tuera pas, mais le souci c'est que je vais manquer de dés. Compétence, pardon. Il pioche une carte, et là, on va sur Yanfei, et on va devoir terminer avec ce qu'on a. Hélas. Du coup, on ne se trompe pas. Cet aria me fait piocher des cartes, mais malheureusement, je ne pourrais pas m'en servir. Donc on va défausser cet aria. Poser gratuitement le toutou. Faut que je pioche, hein, je pense. Bah, de toute façon, j'ai pioché 2 cartes si je fais la compétence ici. Par contre, si je le kill, j'aimerais bien avoir les boucles du parieur, donc... Est-ce que je peux avoir les boucles du parieur, s'il vous plaît? Oui! Elles sont là! Elles sont là. Ok. Merde. Il me manque un dé. Merde! Il me manque un dé à cause de... Ah non. Ok, je peux le tuer. Je peux le tuer. Je peux le tuer. Le souci, c'est après. Je peux le tuer, mais le souci, c'est après. Qu'est-ce que je pioche? Parce que là, le prochain tour, j'ai perdu. Hein. Prochain tour, j'ai perdu. Là, je fais une réaction élémentaire. Je pioche 2 cartes. Je peux récupérer un Tarumaru. Je peux encore surprendre. Le souci derrière, c'est qu'il a encore ça, quoi. Ok, c'est pas utile. Ah là là, c'est pas ça que j'aurais voulu. Il reste encore 17 cartes dans le deck, ça va être compliqué. Je veux flex mon dos de cartes. Ah bah ça, c'est ce qu'il faut faire.
Ah, j'ai rien. J'ai juste rien. Faut que je pioche encore une fois. Avec la malédiction qui me bloque en plus. Tarumaru, mais c'est trop tard, Tarumaru. Économie de Tarumaru, mais bon, là c'est trop tard, j'aurai pas le temps. Ah, après, sur un malentendu, peut-être que... S'il a pas de déplacement rapide... Ah, je sais pas, on va voir, hein. Réduisons encore le coût de nos personnages. Xudong n'est pas utile ici. Ah, ah j'ai vraiment pas eu de chance là par contre, hein. J'ai pas pioché assez. J'aurais dû piocher plus. Après lui, il est beaucoup plus rapide que nous, il nous a fait une sortie encore très agressive. Ah, et la malédiction qui me bloque, mais tout, quoi. Euh... Séréné, sauve-moi. J'aurais pu l'avoir gratuitement avec la boîte à graines en plus. 2 cartes d'artefacts aléatoires. Bon, vas-y, donne. Ah, c'est des cartes qui coûtent 2 et 1. C'est pas des cartes qui coûtent 0. Ah là là. Bon, tant pis. On va poser les cartes quand même. Faire fin de manche ici et piocher une carte en plus. Ah bon. Pas encore perdu. Pas encore perdu. Allez, comme Ito, pas encore perdu. Voilà les artefacts qui coûtent 0, c'est eux que je voulais. C'est eux qui m'auraient peut-être sorti de la situation. Hélas, ce ne sera pas le cas. Ah là là. Dommage. J'essaye, hein, mais malheureusement, je ne trouve pas la solution. Je ne trouve pas la solution. En plus, là, c'est René qui peut pas me donner de carte. Bon, bah, tant pis, hein. Le Chieng. Ah, l'attaque normale qui... Ah bah oui. L'attaque normale qui va me défoncer. Pour une raison simple, là, s'il fait une dispersion, ben, Yann Fei est gelé. Et si il fait une attaque normale, ben, il me gèle Yann Fei. Et derrière, il pourra se soigner. Ah, terrible. Mais par contre, s'il le fait son déchaînement... Ah non, même s'il fait sa compétence, ça suffit. Juste s'il fait sa compétence, ça suffit, il peut taper 2 fois. Ah là là. Euh... Bon, bah on va défausser ça, hein. On part sur compétence pour 10 milliards de dés. Vas-y, fais ton déchaînement ou ta compétence. Il a quoi déjà? Tourbe dorée, donc il peut pas me one-shot... Enfin, il peut pas récupérer de dés pour l'instant. Il peut récupérer des dés maintenant, avec Odal à lire, donc non, c'est perdu. Et il a encore Princesse Sanglier. Franchement, t'as eu quand même beaucoup de cartes pratiques, toi, hein. Moi, j'ai pas eu mes artefacts alors que j'en ai littéralement 8 dans mon deck. Bien joué. Bon bah du coup, il récupère 2 dés de plus. Il va pouvoir récupérer un dé encore avec Princesse Sanglier. Donc là, bon bah c'est juste perdu, hein. Il peut m'attaquer autant qu'il veut, donc... Il avait encore le remontoir. Bah dis donc. Eh bah dis donc. Et il le met sur son Chongyun. Ah non, il fait le déchaînement. Ok, mais de toute façon, il peut finir sans aucune difficulté. Ah là là, j'ai plus rien du tout, de toute façon, en ressources. Je n'ai plus rien du tout en ressources, je ne peux même pas me défendre contre ça, donc non, c'est perdu. Bien joué. Yann Fei est gelé, je ne peux rien faire, il a juste à taper avec Chongyun. Et il a Hypoclose Rage, par... Franchement, il reste quoi dans son deck qui a pas pioché? C'est quoi qui lui reste dans son deck, là, pour savoir? Des armes. Forcément, il lui reste encore 2 armes. Il lui reste... les artefacts, je pense qu'il a tout eu, hein. À part peut-être un autre bouclier du parieur. Je sais pas ce qui te reste dans le deck, mais franchement, t'as super bien touché, hein. Ouais, GG à toi. Ah, il me ressort le deck... La revanche. Ok, ça marche. Le triplus bando. Mon but n'est pas de faire des dégâts avec ça. Oui, bien sûr, oui. Genre, c'est où fait pas de dégâts, bien sûr, oui. Je comprends ce que tu veux dire par ne pas faire des dégâts avec Sayu, mais bon, elle peut faire les dégâts si elle le souhaite en tout cas. Allez, on part sur Zenku. Peut-être faire un tour 1 à base de Tarumaru, pioche, attaque normale, et ce sera très bien comme ça. Ou même compétence, vu qu'on a les dés pour. Alors, je pense qu'on va poser Tarumaru tout de suite, comme ça si on pioche tout de suite un petit trésor, je suis pas contre.
En tout cas, niveau pioche, là, je peux pas me plaindre. Hein. J'ai de quoi piocher 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes. Je peux vraiment accélérer mon deck, là. Hein. Attaque normale ici. S'il me fait sa compétence, je fais la mienne. Ah bah, du coup, je regrette d'avoir posé Tarumaru maintenant, j'aurais pu poser Tarumaru après Donnierzad. Bon bah tant pis. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, par contre, s'il ne me fait pas sa compétence, je ne fais pas ma compétence. Parce que sinon, il va me geler au prochain tour. Donc là, hors de question de prendre le risque d'être gelé au début du prochain tour. Ouais, donc là, attaque normale aussi. Tant pis pour la compétence. Si je m'applique l'hydro maintenant, vu qu'il aura l'initiative, il pourra faire son déchaînement, me geler, et du coup, j'aurai pas accès à mon déchaînement. Sayu me sert en 80% du temps, pas à faire de dégâts, d'accord, elle servira à faire un tour d'une compétence, puis mettre l'hydro sur tout le monde, et du coup ça donnera le gel de Chongyun. Oui, oui, c'est normal. C'est une des strates possibles. Mais encore, tu dis 80% du temps, mais je pense que c'est plutôt 50%. Si t'as l'avantage, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as gagné tour 2, je pense que ta Sayu sert surtout après, quand t'as un bon setup face à l'adversaire. Donc c'est plutôt une chance sur deux. L'adversaire joue bien, l'adversaire joue mal. Une chance sur deux. Elle servira à faire tour 1 une compétence maître livre son bon, voilà, le gel de Chongun, Morzulouf, et beaucoup de pioches avec stratège et spectacle. Ouais. Ça me paraît cohérent. Donc là, en plus, en se gelant nous-mêmes, on va pouvoir l'empêcher de faire des réactions avec Kazuzu. Donc, avantage pour nous. On va essayer de finir le tour sur quand même l'hippocampe. On a de la pioche, on a de Nierzad, c'est parfait. On va poser d'abord de Nierzad avec du coup Chang le 9ème, voir ce qu'on récupère. Un autre Tarumaru, bah c'est parfait. Donc là on peut faire le déchaînement. On va pouvoir poser Tarumaru pour 1 dé et activer Pierre et Contrat pour 3 dés. Là je vois pas d'intérêt de protéger Xingqiu, hein, il a fait son taf. C'est pas non plus une messe, on cherche à avoir le gel early et pas en fin de game. Oui, oui. Ah, ok. Kazuzu qui va pouvoir faire des dégâts. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il peut encore appliquer le cryo grâce aux stalactites de Keia. Et il va pouvoir me faire un double stalactite d'ailleurs. Donc là, il va me tuer sans aucune difficulté Xingqiu. Compétence, 1 point de dégâts, ça switch. Bah tant mieux, il me fait finir sur Hippocampe, donc je vais pouvoir piocher une carte en plus. Ok, bah on reste sur le plan A. On pose Taromaru. Et on peut activer Pierre et Contrat. Maintenant, le souci, ça va être le gel au prochain tour. Le souci, ça va être le gel au prochain tour. Et j'ai pas de dégel dans mon deck. Ouais, c'est cocasse. Donc là, littéralement, Hayato pourrait faire la game à lui tout seul. Avec ce qui reste, en tout cas. Sans compter que Kazuya peut encore faire une dispersion cryo. Enfin, une application cryo grâce à son retour. Ok, ça pose les cartes. C'est la kata. Comment je me sors de là? J'ai pas de dégel, malheureusement, donc... J'aurais beau faire ce que je veux, ben... il peut me mettre un gel et derrière je meurs, quoi. Surtout que j'ai plein de dés ce tour-ci, c'est ça qui est énervant. Ah. Mais bon, vous remarquerez que pour l'instant, les decks qu'on a affrontés avec les viewers, c'est Hydro, Anemo, Cryo. Ça... Le sens n'est pas le même là, mais ça reste la même composition. J'ai 25-0 avec Cliné, Naïda, Sucrose. GG. Belle performance. Bon bah là, pas le choix, faut que je le laisse gel ma Yanfei. Puisque si jamais je vais sur Hippocampe, enfin si je reste sur Hippocampe, il me la gèle et derrière, ben Yanfei, je peux juste aller sur elle ou faire fin de tour. Donc autant aller sur elle, enlever le gel et espérer que que ça passe en gros.
Espérer que ça passe. Pour le prochain tour, bien sûr, par contre. Donc là, on reviendra sur Hippocampe. Ok, il a l'arme pour Kazua. Ok. Là, en fait, il faut juste que tout le cryo aille sur Hippocampe. Pour pas qu'il me gèle au prochain tour. Compétence. J'ai 6 PV. Merci pour la draw. On va retourner sur Hippocampe. Par contre, tous ces dés que je vais pas pouvoir utiliser, c'est vraiment pénible. C'est triste. Voilà, le cryo va ici. Il fait l'attaque plongeante. Sauf que là, ben, s'il me refait une dispersion, je suis dans le même problème. Bah, je peux pas gagner. Je ne peux juste plus gagner. Ok, Lilophia pour récupérer les dés. Je ne peux juste plus gagner. Il va pouvoir me geler à l'infini. Pierre et contrat. Je ne peux juste pas gagner. C'est comme ça. Euh... Compétences. J'ai une anecdote sur le deck Kazua. Le deck KSL, donc Kazua Signora Mona, était déjà connu en 4.4, mais comme deck Magic Jet, ouais, ce n'est pas une blague, on se centrait plus sur Signora et la et la magie, ouais, c'est ça, la génération de dés, si vous préférez, que sur les dégâts de Kazua. Ce qui est drôle, c'est de se dire qu'il était aussi connu comme étant un top en 4.8 quand Kazua était buff, ouais. Ça, le buff Kazua, c'est extrêmement fort. Comment je me sors de cette situation? Bah juste, je peux pas en fait. On active Tarumaru. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Là, je peux faire compétence. Je peux défausser... Enfin, ouais, je peux activer une carte ici. Défausser... Non, je peux même pas défausser. Je peux pas harmoniser. J'ai que des dés omnis. Je n'ai que des dés omnis. Et là, Ayato peut encore taper. Bon ben, go, hein. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Ceci étant que Kazua est encore présent. Il y a beaucoup du parieur d'ailleurs? Non, il y a Rêve Doré pour l'instant. PS, c'est drôle de se dire que deux decks qui étaient très connus en 5.0, Lamoni Océanite Sayu et Leila Kazua Cookie, n'ont jamais été joués par toi. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Je peux pas faire tous les decks. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il avait pas encore récupéré ses dés! Bon bah bravo, t'as gagné. Hein. T'as gagné là-dessus. Attaque normale de Kazua, 5 points de dégâts grâce au brise-glace, même 6 grâce à l'arme. Bien joué. Je ne peux rien faire de plus. La dispersion cryo qui aura gagné. On aura vu le meilleur de son deck. Après, il faut dire que j'étais très passif au début, donc là il s'est bien placé. Ah non, c'était 5, ouais, c'est ça. C'était bien ça. Bien joué, Coquitus. GG. Sortez-moi de là. Bon, on va se débrouiller. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est clairement un des decks les plus forts en face qui existe, donc on va faire comme on peut. On va enlever cet aria, on va essayer de toucher Donyarzad. On l'a pas eu, tant pis. On a quand même l'île fiable. Bon, l'hippocampe, je suis plus trop fan aujourd'hui de la jouer, mais ça reste quand même une excellente carte dans la composition vu qu'elle te fait piocher. On jouait plutôt cette carte-ci au début de la méta avec Xiana Pep. Elle permettait de piocher assez vite. Alors... Bah... Tu regardes juste la fin de la VOD, directement, t'as effectivement le temps gagné. Alors, ma mère, évidemment, Chang le 9ème aussi. Qu'est-ce qu'on récupère? Oh, bah Donyarzad, qu'est-ce que tu fous là? Excellent. Du coup, on peut tout poser.
Deuxième Donnerzad. On va peut-être la garder pour plus tard, si je récupère un autre compagnon. Attends, il a commencé avec Apep? Peut-être qu'il veut piocher ses cartes. Bon bah, let's go. Ok, ça pioche. En vrai, il a dû piocher après la compétence de Apep. Pour justement peut-être recycler mieux son deck. Ah, ok, peut-être qu'il cherchait ça surtout. Il devait sûrement chercher sa carte d'aptitude. Par contre, il peut faire plus qu'une seule compétence. Tant mieux pour moi. Ok, fait chercheuse. Ruine du laboratoire pour défausser les cartes. Ah, il va aller sur l'hippocampe? Ok, il va sur l'hippocampe. Cœur de brillance qui est équipé. Bon, par contre, j'ai pas trop le choix. Faut que je reste sur ma strat. Donc il va falloir que je frappe quand même l'hippocampe ici. Est-ce que je fais la compétence quand même? Ouais, non, on va faire attaque normale ici. On va faire l'attaque normale, on va espérer qu'il n'aille pas trop vite avec son perso. Son perso de ses morts. Il pioche encore. De toute façon, quand vous jouez ce deck-ci, vous ne jouez que de la pioche. Et potentiellement l'abattoir aussi pour les cartes défaussées. Mais vous jouez vraiment que de la pioche dans son deck. Les artefacts, le Soulplueur du lac, bref, que de la pioche. Ok, troisième de Nierzad. Bon, au moins Jet, si on la récupère, elle va pouvoir proc assez vite. Là, il me faut absolument 2 l'hydro, 3 des hydro minimum, parfait, on les a. On laissera les dés à l'île fiable, on peut poser Tarumaru. Là, s'il me fait l'électron, on va pouvoir se l'enlever. Et du coup, activer la carte, enfin l'effet de Jungle 9ème pour piocher. N'est pas avantagé pour l'instant, mais on n'est pas non plus désavantagé également. Ok, deuxième fleur. Il veut piocher, hein. Voilà, quand il n'y a pas d'antigel, je suis plus serein. Ah bah ça oui, ça c'est clair. Il y a 5 options pour le Xenapep. 5 Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. De toute façon, Xenapep, juste à 2, t'es censé gagner. Je vois pas pourquoi elle est là. Juste, ils joueraient ces deux-là ensemble, c'est suffisant. Allez, là, on pioche. Alors, le scorpion, le serpent pour les turbos, si tu veux, ouais. L'hippocampe périmillénaire pour pouvoir piocher une version plus lente et du coup, forcément, te remplir ta main. Et Sinnoh. Pardon, Sinnoh. J'ai jamais affronté Sinnoh en vrai, dans ce deck. Je n'ai jamais vu. Tu m'apprends quelque chose là. Je pensais que tu allais dire autre chose. Qu'est-ce qui reste comme carte vraiment efficace pour l'aggro en vrai? Le crabe? Non, pas le crabe bien sûr. Mais oui, pour Sinnoh, effectivement, si tu joues un Sinnoh là-dedans, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on pose Donnerzad. On récupère une carte à 0, c'est nickel. On met Donnerzad sur Donnerzad qui était mis sur Donnerzad à la base. Et on récupère Jet. Ok, nickel. Il coûte 0 bien sûr. Elle est à 3 pour l'instant. Et on peut mettre l'île fiable ici, sur du coup Donnerzad. Hop. Et comme ça on a 5 dés à offrir. Bon ben, ça me paraît pas trop mal. Je vais quand même mettre Vanarana pour proc... bah non, je serai au stack maximum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 4 cartes à piocher. Non, j'ai pioché trop de cartes. Oh merde. Je vais piocher beaucoup trop de cartes. On va mettre Vanarana sur ma mère. Pour essayer de ne pas défausser trop de cartes non plus. Là, je vais en défausser une, donc ça fera l'affaire. Mais il faut faire attention quand même. Là, s'il fait sa compétence et qu'il défausse des cartes d'Apep, ça ne me dérange pas, vu que c'est Xingqiu qui prend. Et là, il va falloir essayer de faire un maximum de dégâts avec Yanfei au tour suivant. Sinon, avec Prospecteur, permet d'être agressif et de faire la surcharge, le temps qu'Apep et ses stacks, c'est juste un résumé. Oui, d'accord, ok, tu joues avec la lance de Sinnoh, du coup. Enfin, la lance qui permet de défausser. Ok, pourquoi pas. Ah, ok, il s'apprête à faire un déchaînement, lui. Il a envie de faire son déchaînement. Ah, bah, par contre, Pierre et Contrat, j'aurais préféré le défausser. Là, je pourrais pas m'en servir. On veut du pyro. Pas trop non plus, parce qu'il va sûrement falloir défausser des cartes. Il est fiable, on défausse quoi? Ok, c'est pas grave. Enfin, c'était une carte à 0, mais tant pis. Ok, il défausse l'inné. Il défausse 2 l'inné. Ok.
Il va gagner des dés avec son ruine du laboratoire, donc c'est un peu pénible ça aussi. Bon bah on va aller sur Yanfei, on va faire le tout pour le tout. Xian fait pas beaucoup de dégâts, c'est surtout les dégâts de fin de tour qui vont faire extrêmement mal. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Ok, il va sur l'hippocampe, je sais pas trop pourquoi. Il me faudrait de l'équipement, il me faudrait des trucs, mais bon là on va juste se concentrer sur compétence attaque normale. En espérant toucher les boucles du parieur avec de la pioche. Là on a une attaque chargée. Il a pioché encore un peu. On a des dés en plus avec Alliance de Roche si besoin. Ok, il va sur elle. Je vais défausser Alliance de Roche ici, ça me servira à rien, histoire de vider un peu ma main. On part sur attaque normale pour piocher une carte. Et on voit ce qu'on récupère pour après faire le déchaînement élémentaire. Ok, Triomphe du Gladiateur c'est bien. Ça peut me permettre de proc du coup le Alliance de Roche si je défausse un peu ma main, sauf que là je pourrais pas. Ah, j'aurais dû défausser plus ma main. Ok, ça défausse. Là on va pouvoir activer Jet. Ouais, bon, on va activer Jet ici. Hein. On va faire le plus de dégâts possible. Hein. Et on laissera l'hippocampe tanker en fin de tour, parce que là, de toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Là, il va pouvoir piocher plein de cartes, mais je pense qu'il va peut-être faire une attaque normale. Ah non, ok. Il y a 3 cartes à défausser, mais il va piocher 6. En vrai, c'est dommage. Ah bah non, ok, il y avait vraiment des stacks et tout. Ok. Avec Liné et autres. Ah oui, il récupère plein de dés en plus, donc... Bah en vrai, il aurait dû défausser ces cartes-là maintenant, hein, plutôt que de défausser après. Donc la compétence est gratuite. La compétence est gratuite, le souci étant que j'aimerais bien prendre le kill. Ah... Euh... Bon, on va piocher d'abord. Hein. J'ai combien de cartes en main? Trop, je pense. On va activer Princesse Sanglier, en espérant tomber sur des artefacts à 0. C'est pas des artefacts à 0. Tant pis, on va repiocher à nouveau. Ok, artefact à 0. Je peux la kill, mais j'ai pas les boucles d'oreilles du parieur, ça c'est vraiment pénible. Bon bah... Compétence. On a encore récupéré un stack de sauts d'écarlate. Il peut me tuer avec Hippocampe, par contre je viens d'y penser que maintenant, donc j'ai misplay. J'aurais pas dû tuer Saxinian, j'aurais dû revenir sur Hippocampe. Ah! J'ai mal joué. J'ai mal joué. Je vais récupérer un dé Omni. Ah, c'est pénible. J'ai oublié que Hippocampe pouvait me tuer. Ah là là. Je voyais que à Pep. La compétence. En plus, je finis obligatoirement sur Xingqiu. Je récupère 2 dés. Ah, grâce aux aptitudes aussi. Je suppose. Là, je peux faire une attaque normale si je tape encore. Bon bah, autant l'activer maintenant. Attaque normale. Est-ce qu'il y a encore une chance pour moi de m'en sortir? Je ne sais pas. Il a équipé quoi? Cœur de brillance? Ok. Il va se prendre 2-2 et encore 2 derrière. Même plus à cause du... Bah non, il peut pas activer le festif vu qu'il a pioché plein de cartes. Donc pas de dégâts de... Pas de dégâts de Xignan en fin de tour. On va activer Alliance de Roche, on n'aura pas d'autre occasion de le faire. Dommage que je puisse pas défausser l'artefact ici. Après, sur un malentendu... Je prends combien avec ça? Moi, je prends un seul, un seul.
Et encore un point de dégâts uniquement vu que je tank. Donc je prends 3 points de dégâts. Mais je perds mon shield, donc il pourra me one-shot s'il active un de ces trucs. Bon bah... On va voir ce qu'on récupère. Du soin. C'est peut-être notre sortie de secours, ça. C'est peut-être notre sortie de secours. Et on va poser aussi cette aria et la défausser pour voir ce qu'on récupère d'autre. Deuxième sortie de secours, mais malheureusement, je n'ai pas les dés. J'aurais bien voulu remettre l'hippocampe. Ah non, ça, de toute façon, la 8 PV max, c'est bon, donc ça changeait rien. Ça ne changeait rien. Bon ben, fin de manche, on va croiser les doigts. 2, puis encore 2, puis encore 2. Mais du coup, je vais pas pouvoir proc. Ah, c'est chiant. Je vais pas pouvoir proc du coup l'auberge. Ah, tant pis. Comme quoi, j'ai pas tort, tu perds, et en plus, il y a un aligné qui coûte 1, donc il va sûrement piocher un dernier stack d'APEP et tout. Bah oui, hein, forcément, bah oui. Évidemment. Ok, il est activé grâce à Kusava, donc il n'y a même pas besoin de se poser de questions, il a déjà tout ce qu'il lui faut. 4 points de dégâts, ça pique. Bon ben c'est perdu, il a juste trop de points de vie. Ah là là, et j'ai même pas eu les dés, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas eu les dés pour le reste. Ah là là. Mais bon, je sais que mon win rate était très faible face à lui, donc forcément. Mais là, Kusavak, il a bien aidé en vrai. Hein. Bien joué. Non, clairement, il y avait un meilleur setup que nous. Hein. De toute façon, je le savais, hein. Yann Fei, c'est pas terrible. Allez, on continue. On reste positif, on a encore une chance. Yann Fei vaincra. Bon, je me casse, bonne soirée. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, Yelan, Shinobu et Klee. Normalement, on a à peu près le même setup. J'ai limite envie de les garder en main de départ, tellement c'est pénible, tellement ils viennent pas. On va garder ça. Ok, triomphe. Là, le triomphe, il est cool parce qu'il me permet de tout de suite peut-être activer mes cartes, donc on va tester ça. On va tester ça. T'es Tandoori plus réseau cryo, donc tu gagnes. Bah même avec ça, je gagnais pas. Même avec ça, il avait 10 points de vie, je m'étais pas assez. Enfin, il y avait 10 ou 9 points de vie, donc non, j'avais pas assez de dégâts, clairement. Bon, du coup, Shinobu. Au moins, ça, c'est un start lent. Donc on a peut-être nos chances. Par contre, là, il y a des hydros qui nous carry. Ok. Donc là, on pose ma mère, on pose l'île fiable d'abord, on voit ce qu'on récupère. Je vous ai pas déjà vu quelque part, vous. Bah du coup, on va pouvoir le poser maintenant aussi. On va équiper le triomphe. Du coup, ça ne coûte que 2 dés. Donc on pourra donner plus de dés à l'île fiable en fin de tour. Sauf que je viens de penser à un truc, c'est que j'aurais... Ah non, c'est bon, je fais 3 dés. Bah non, justement, je fais 3 dés, donc... Oh, j'aurais dû poser... J'aurais dû utiliser un autre dé qu'un dé neutre. Bon, c'est pas grave. Au pire, l'autre île fiable prendra le dé. C'est pas un problème. Ah, ok, il pose le terrain. Ok. Ben vous savez quoi, on va faire la compétence. Comme ça, pas de risque de surcharge au prochain tour. Aucun risque de surcharge. Après, on peut poser Tarumaru ici, mais bon... Ouais, non, on va laisser les dés aux deux l'île fiable. Ok, on a déjà jet. Là, il me refout des dés hydro, s'il vous plaît. Ok, parfait. Autant profiter pour faire lutte de Xingqiu T1. Bah, en vrai, oui, mais non. C'est pas ça qui est important ici. De toute façon, les dés sont donnés à l'île fiable, donc ça ne change absolument rien. Et surtout, j'évite la surcharge, donc en plus, c'est pas gênant en soi. De toute façon, j'aurai toujours de l'hydro après, mais bon. Voilà, il avait un déplacement rapide. J'ai bien fait. Je laisse aider à l'île fiable. Là, il va me mettre du pyro, donc je vais pouvoir m'enlever l'élément. Donc en vrai, non, c'est bien. C'est très bien comme ça. Du coup, déchaînement d'abord.
Il me reste 5 dés. Et avec ces 5 dés, du coup, ça me fait 2 dés pour Tarumaru et 3 dés pour les îles fiables. Bon bah c'est très bien comme ça. Ok, il repose Catherine. Attaque normale. Bon ben... Hop, je défausse plutôt ces deux-là, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. On pose ça sur Yanfei, évidemment. Ah, pas utile, mais bon, au moins on l'a. On fait fin de manche, et on va piocher du coup 4 cartes au prochain tour en plus d'avoir 2 dés Omni également. Enfin, 2 fois 2 dés Omni. Allez, on y croit. Il lui reste 4 dés, il peut faire encore une compétence, il peut switch sur sa Yelan. Il peut me tuer avec Yelan s'il le souhaite, avec une compétence. En vrai, tant mieux s'il le fait, comme ça, moi, j'ai le switch gratuit sur Hippocampe. Ou sur Yanfei direct. Vas-y, fais ta compétence. Ah, il veut faire la compétence et me tuer. Bon, bah... Enfin, il veut tuer avec les dés Omni, mais là, il a que 2 dés. Il n'a que 2 dés, donc normalement, ma Yanfei est safe, là. Hein. C'est surtout au prochain tour qu'il pourra faire un déplacement rapide et surcharge, mais ça ne va pas me la tuer. Donc en vrai, autant aller sur Yanfei. Autant aller sur elle. Ouais, ok, il soigne sa Shinobu, pas de soucis. Moi, j'aurai plein de dés au prochain tour. Il va falloir essayer de gagner maintenant. Alors, on va vraiment vouloir que du pyro pour Yanfei. On y croit, on y va. Bon, le lancer de dés est pas terrible, mais pour rappel, je vais avoir 4 dés Omni en plus. Ok, Zongli, tu sers à rien malheureusement, j'aurais aimé t'avoir avant. Je vous montre qu'on a des champions. Oh là là, à préciser le 28 novembre, donc en 5.2. Oui, alors pas le 28 novembre précisément, mais je le ferai sûrement un samedi ou un truc comme ça. Attends, le 28 novembre? Non, c'est un quel jour, je vérifie quand même avant. Donc jeudi dans 2 semaines. Ah bah dis donc, tu prévois à l'avance, toi. Ok, on verra ça pour dans 2 semaines. Du coup, donc on a un Tarumaru, on a un Changle 9 à poser gratuitement. On récupère une autre Jet. Je dis pas non. Je ne dis pas non. Compétence ici. Bon, je vais défausser parce que sinon je vais oublier de le faire. Je pense que je peux piocher 2 cartes avant pour voir si je récupère d'autres Tarumaru pour qu'il se défausse lui-même. Je veux pas, Zongli, je veux pas. Je veux pas. Bah du coup, on va poser Deniarzad, poser Jet. T'es à combien de Jet? T'es à 3 seulement. On va défausser la première Deniarzad. Ok, des cartes nulles. On pose Deniarzad ici aussi. Je pourrais limite défausser Jet sur Jet, vu que de toute façon elle sert à rien. J'ai pas besoin d'en avoir 2. Comme ça, je pioche un autre compagnon. Une autre Cetaria. Ok. Programme chargé en 5.2, ouais. Très chargé. Et j'ai toujours pas eu Tarumaru, alors que pourtant... Bon, bah on part sur compétence. De toute façon, il va me faire une surcharge, je le sens bien. Je la sens, la surcharge, elle va venir dans pas longtemps. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vu que là, c'est encore son tour. Attaque normale. Ok, ça me fait moins de dégâts, du coup. Je peux compétence, mais derrière lui, il y a un déchaînement qui va me faire super mal. Donc je peux pas aller sur Yanfei. C'est limite l'hippocampe qui va faire un déchaînement ici, j'ai l'impression. Bon ben, on va tester, hein. Ok, il va faire son déchaînement maintenant. Est-ce que je peux finir? Je pense que je pourrais finir avec l'hippocampe plutôt que Yanfei. Finalement, Yanfei va se faire piquer la vedette par l'hippocampe. Quoique, il a plus de dés, là. Il a plus de dés. Sauf que moi aussi. Sauf que moi aussi, je ne peux pas switch et déchaînement. Sauf si je pioche Tarumaru. Ouais, non, on va laisser Hippocampe prendre les dégâts, hein, clairement. Yanfei a que 5 PV, on va laisser Hippocampe prendre tous les dégâts. Ouch. Ok.
Ok, des artefacts, mais sauf que j'en ai qu'un... Enfin, je peux sacrifier l'un sur l'autre. Et j'ai le dé nécessaire pour refaire une attaque derrière, mais par contre, derrière, j'ai rien pour piocher. Je n'ai rien pour piocher, au secours. Bon, bah, pas le choix, hein. On va le faire maintenant avec l'hippocampe. Allez, déchaînement. On recrée une perle, on passe à 2 stacks. On se prend encore un point de dégâts pyro. S'il va sur Yelan, ça le fait surcharge sur Shinobu. Faut le savoir. Bon bah il va sur Shinobu. Du coup ce sera électrocution. Donc là on a encore une compétence. Je peux lui mettre 4. Et il prendra un point de dégâts en fin de tour avec le reste. Après si j'attaque normal c'est 3, ouais donc c'est pas intéressant. Compétence à nouveau. Finalement notre deck est tellement mauvais avec Yanfei que c'est mieux de jouer avec l'hippocampe. C'est quelque chose en vrai. C'est quelque chose. Yen est soignée. Est-ce qu'elle peut me kill, Yelan? J'ai 5 PV sur Yanfei. Là, il peut plus switch. Il peut me one-shot avec une évap. Je t'invoque le waf waf. On a déjà fait un deck avec Sigewin, un Rosa et avec Lou. Ah, il va taper 2 fois. Et merde. Ah, ça par contre, c'est pas prévu. Ça, c'était pas prévu du tout. Ah non, du coup, j'ai pas l'initiative. Du coup, il va pouvoir me taper 2 fois tout de suite. Oh, non, on va pas perdre là-dessus, au secours. Oh non. On a rien. On peut pas se protéger. Ah, c'est Aria, sauve-moi. Comment on va faire? Tarumaru, sauve-moi. Fais quelque chose, le chien. Je fais ce que je peux, hein. Je vous le dis, là, je fais ce que je peux. On va poser la deuxième, je pense aussi. Avec un des pyros. Et là, je dois défausser. Je peux pas activer la carte d'attaque normale. Je fais combien de dégâts avec l'attaque normale? Je fais 6. Non. Il me manque 1. Il me manque 1 point de dégâts. Ah. Et si je fais comme ça de base, ouais, c'est toujours 6. Donc en plus, cette carte ne change rien. Cette carte ne change rien à la situation. Ok, boucle d'oreille. Allez, est-ce que je peux trouver un point de dégâts quelque part? Un plat. Un plat peut-être. On le veut ce plat, on le veut. C'est pas ça le plat que je voulais. Bah on pose, hein, tant pis. Hein. Je veux pas les défausser donc... Non mais c'est pas le bon plat. Je peux pas le défausser du coup et je dois forcément l'utiliser. Et merde. Non. Qu'est-ce qui peut me sauver encore? Pas encore perdu? Tarumaru, tu me sauveras pas cette fois. On fait que 3 avec le déchaînement. Je cherche les gens, je cherche. Il y a œuf, ouais mais bon, si je pioche pas l'œuf. Tarumaru. Ah, c'est bien gagné un dé, mais c'est pas assez. Ah, et malheureusement... Alors, cette fois, une fois tu m'as sauvé la vie, mais là tu me sauveras pas la mise, malheureusement. Je ne mets que 6. Ah, c'est terrible. Tarumaru, ce ne sera pas suffisant. Ah là là, il manque un point de dégâts. En vrai, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On a vraiment cherché. Mais bon, l'adversaire s'interroge, ouais. Perdu, 3-3. Et dommage, Yanfei, mais tu n'es clairement pas viable. Ou alors le deck n'était pas fait pour toi, mais très franchement, là, Yanfei, désolé, t'es pas le meilleur perso. Bon bah tant pis, on aura essayé d'aller jusqu'au bout, j'ai vraiment essayé de chercher jusqu'à la dernière seconde, mais ça n'aura pas été suffisant. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, j'espère que ça vous aura quand même plu. On se sera quand même bien marré. On aura joué un peu le deck un peu partout. Si je devais donner un autre avis sur Yanfei, je dirais qu'elle devrait se jouer dans des decks, on va dire, avec d'autres catalyseurs et de jouer un deck autour des catalyseurs. Là, j'ai vraiment essayé de faire une hyper carry pour Yanfei.
Ça s'est soldé par un échec, clairement, donc bon ben, c'est pas le deck pour elle. Par contre, un deck qui pourrait être intéressant à essayer avec elle, que j'ai pas voulu tester ce soir, parce que franchement, j'avais la flemme de vouloir faire un deck comme ça, ça serait un deck vraiment avec que des catalyseurs, et de jouer du coup les cartes d'équipement, enfin de changement d'équipement. Hop, qu'on n'utilise d'habitude jamais, mais pourquoi pas dans une version avec elle. Donc maîtrise de l'armement et bénédiction de reliques divines. Je pense qu'il y aurait moyen de jouer Yanfei dans un deck où les personnages catalyseurs infligent du coup 3 points de dégâts et tu échanges des artefacts entre eux ainsi que leurs armes. Bref, il y a une idée comme ça à creuser, mais en vrai, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça serait mieux. On pourrait jouer Sucrose dans le deck avec Yanfei, avec un autre personnage électro, par exemple, comme Yae ou Lisa, ça peut être pas trop mal. De toute façon, il faudra jouer un catalyseur, donc il n'y a que eux deux. Yae peut-être un peu moins, vu qu'elle fait pas de enfin, elle fait pas de dégâts avec sa compétence, mais avec un déchaînement qui fait très mal, pourquoi pas, avec Lisa qui a été buff en plus. Ouais, en bref, il y a moyen d'essayer autre chose. Pourquoi pas, à voir. Peut-être même avec Xianyun aussi pour faire des grosses dispersions électro de surcharge, ça peut être pas mal. Bref, à creuser l'idée. Yanfei OTK avec Yunjin, je dis ça, je dis rien. Ouais, bon, désolé, mais les attaques normales de Yanfei, comme je l'ai dit, ne fonctionnent que une fois toutes les deux attaques, donc autant juste jouer Yunjin en fait. Joue juste Yunjin, enlève Yanfei du deck, ça marchera très bien aussi. Une Charlotte? Ouais, Charlotte, je sais pas trop. Après, c'est vrai que Charlotte, elle permet de bien réappliquer le cryo, donc on pourra pas faire des fontes en permanence, ça peut être pas mal non plus. Donc oui, à creuser, à creuser. Du coup, merci de rester jusqu'au bout. On va se retrouver du coup samedi soir pour le tournoi TCG format officiel. Je vais faire un petit rappel dans le Discord pour ceux qui auraient oublié de s'inscrire et d'envoyer vos decks. La semaine prochaine, forcément, il y aura la 5.2. Donc, qui 5.2 dit le mardi d'avant, on fera un deck draft. Donc, un deck aléatoire pour terminer la session avant de passer à la prochaine version Genshin. On aura normalement les annonces des personnages samedi matin. Donc, je ferai un post au lab là-dessus et on en reparlera un petit peu samedi en pré-live. Je ferai un pré-live. Le samedi du coup à 20h. Donc pour ceux qui veulent voir les cartes TCG, mon analyse en première, ben, venez samedi un peu plus tôt, on le fera à 20h, on le fera de 20h à 20h30. Donc ne vous en faites pas pour ceux qui sont dans le tournoi, il commencera évidemment qu'à partir de 20h30. JIT Tournament, oh pourquoi pas en vrai, ça peut être sympa comme pseudo ça aussi. De toute façon je ferai également un post pour ça. Je vais voir si je suis pour le tournoi. Bah, n'hésite pas, hein, dès que. De toute façon, là c'est demain soir, dernier délai, donc réfléchis-y un peu si tu souhaites vraiment venir. Pour l'instant, on est 3 officiels, normalement ils sont censés être 5. J'attends encore les decks de Gamma et d'un autre joueur qui m'ont dit qu'ils souhaitaient participer. Et on voit ça pour samedi du coup. Voilà, donc ça c'est tout. Et évidemment, on fera un deck autour du coup de. C'est qui que je vais. Ouais, de Rosaria. Je veux vraiment tester Rosaria qu'on fera du coup en premier deck dès mercredi soir avec évidemment le feu de la fonderie. Par contre, si bien sûr le feu de la fonderie prend trop de temps, on fera le deck plutôt jeudi. Voilà, ça dépendra du temps que ça prendra à faire. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!